Nous pensons que ce n'est pas justifié compte tenu de la présence déjà des liaisons existantes. Tracé décrit, si vous voulez, le passage ici et ensuite il va redescendre sur au moins deux options. Le vallon de Pissevieille qui est ici et le vallon de la Mouline qui est plus près de Castelnau. Au nord, ça va vers Cagnac. Donc ça passerait dans les collines et traverserait le vallon de Saint-Quentin. Vous voyez ici le paysage qui risque d'être franchi par cette voie. C'est un paysage à préserver. C'est un paysage qui est sur un relief karstique, donc très fragile. Bon, comme tous les projets autoroutiers, c'est des projets très coûteux. Mais nous pensons que ce n'est pas justifié compte tenu de la présence déjà des liaisons existantes, voire d'une amélioration qui pourrait être faite avec le barreau de l'Escure. On peut penser que, vu les oppositions sur l'autoroute, à 69, on aura, peut-être à une échelle moindre, mais quand même, on aura des oppositions très vives pour, si vous voulez, faire passer une route en pleine nature. Ça, moi, je pense que ce sera très difficilement acceptable par la population d'une manière générale. En janvier 2023, Carole Delga annonce relancer sans attendre les résultats de l'étude l'aménagement du contournement d'Albi. Pourtant, un an après, le dossier semble à l'arrêt et la mise à disposition des routes nationales n'est toujours pas actée. La région a engagé déjà depuis de nombreux mois une discussion avec l'État dans le cadre de ce que proposait la loi, qui est la mise à disposition d'un certain nombre de routes nationales aux régions. C'est quelque chose qui n'est pas abouti encore aujourd'hui. Nous savons qu'il y a une attente très forte, nous la partageons. Au mieux, la mise à disposition sera à partir du 1er janvier 2025. Donc ce qui sera encore décidé cette année le sera par l'État. Et de toute façon, ce sera une mise à disposition. Et donc, nous serons bien évidemment dans les décisions prises par l'État qui reste propriétaire de l'infrastructure.